Hello, hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables et qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. Donc replacez bien dans votre contexte. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien de la plateforme de réservation juste là au-dessus dans le petit rectangle noir. Profitez-en, il y a actuellement une promotion du 17 au 21, 50 € au lieu de 65 € pour la consultation d'une heure, que ce soit en médiumnité ou pour un suivi de flammes jumelles. Je vous invite bien sûr à vous abonner afin d'avoir accès à vos vidéos signe par signe et semaine par semaine, de liker, de partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté et surtout d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs de vos prochaines vidéos, des prochains shorts et des prochains lives. Vous pouvez dorénavant devenir membre de la chaîne et profiter des nombreux avantages. Live spéciaux pour vous, les membres, que ce soit en flamme jumelle ou que ce soit en en voyance. Vous pourrez également avoir vos vidéos en avant-première. Vous pourrez également avoir la priorité sur la réponse aux commentaires. Il y a encore plein d'autres avantages, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à regarder s'il y a quelque chose qui pourrait vous plaire. Alors on y va, c'est parti pour les vierges. Je vais commencer par vos messages avec le petit oracle des âmes amoureuses. Je ne sais plus si j'ai dit les vierges ou si j'ai dit les cancers. J'ai complètement... Non, je crois que c'est les cancers. Pour les cancers. Donc je vais commencer par vos messages avec le petit oracle des âmes amoureuses. Je vais prendre 3 messages et un en dos. On y va, c'est parti. Pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 24. Je suis fatiguée, je n'arrive plus à rien faire. Du 17 au 24, allez, quels sont les messages s'il vous plaît pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 24. Et on y va. Eh ben non, ça ne veut pas. Décidément. Ça ne veut pas. Du 17 au 24. Alors, nous avons... Je ne suis pas prêt ou prête. Je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'avance vers toi petit à petit. Le deuxième message, je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Le troisième message, je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Et donc, en dos, nous avons je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissante à changer la situation. Donc voilà les cancers pour vos messages. On va donc bien sûr aller voir vos énergies avec l'oracle G. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les cancers ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 24. Et c'est parti, on y va. Alors pour les cancers ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 24. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 24. Et on y va. C'est parti. On parle de choix. On parle d'un choix qui sera juste pour vous. Un choix concernant une trahison. On vous dit que par rapport à ce choix, vous allez le faire avec le cœur, en écoutant votre cœur et surtout en écoutant ce que votre âme veut vraiment. On parle d'une relation où pour moi, vous avez été dans la méfiance. On parle de quelqu'un qui a pu être oppressant ou oppressante. On parle ici d'une femme brune. On vous dit malgré tout que vous allez avoir
le succès hein, par rapport à cette personne, puisqu'on voit finalement que on a une séparation. Tout simplement. On se libère de cette personne qui est trop oppressante pour vous et qui vous bloque finalement dans votre évolution. D'accord? On parle clairement de vouloir réparer une situation, mais pour moi, ce n'est pas possible puisque on se sent trahi. Ok? Je continue pour les cancers ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 17 au 24, allez, quelles sont les énergies? On parle d'un cadeau à venir pour vous les cancers. Allez, quelles sont les énergies s'il vous plaît pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 24. Allez, pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 24. Ok. Allez, c'est parti, on y va pour les cancers. Il y a l'amour. L'évolution, je crois que j'ai encore mis mon tas à l'envers. Ah oui, bien sûr. On a une évolution sur le plan sentimental pour vous, les cancers. Hein. Ok, je suis désolée, je vais remélanger parce que du coup, j'avais l'impression que... Bah oui, si, c'est... Bon, j'ai encore des cartes à l'envers. Bon, c'est pas grave. On a une évolution triomphante, une métamorphose triomphante pour vous, les cancers, sur le plan sentimental. Hein. Il peut s'agir d'une rencontre ici qui sera apaisante, qui sera sereine pour vous. On parle de relation de valeur. Ouais. On parle d'une relation où vous pourriez avoir les mêmes valeurs que l'autre. Que cette personne que vous allez rencontrer. Pour moi, c'est vraiment cette notion que je peux avoir de valeur, d'être à l'écoute l'un de l'autre et aussi. On a l'engagement, l'investissement, l'envie de construire. Oui, pour moi, vous allez être sur la même longueur d'onde. Vous voyez, on parle vraiment de réfléchir à construire, à s'engager, à s'investir. Ouais. On parle de quelque chose de fort quand même, de fort, d'intense. C'est quelque chose de fort, d'intense, mais qui reste malgré tout équilibré. On n'est pas sur quelque chose de déséquilibré. Il y a vraiment cette notion-là d'équilibre presque parfait avec cette personne. On parle d'une décision qui sera prise là prochainement quand même hein, pour un nouveau départ. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut être bienveillant, bienveillante, chaleureux ou chaleureuse, quelqu'un de loyal, de fidèle, mais aussi quelqu'un de très sensible. Ouais, quelqu'un de sensible, quelqu'un qui a quand même quelques blessures, quelques failles au niveau émotionnel, mais ça reste malgré tout quelqu'un de loyal, de fidèle, quelqu'un de droit. Donc pour moi, on a vraiment ce côté fin de cycle qui est là pour vous les cancers, où finalement, vous prenez une décision de mettre fin à quelque chose qui a demandé beaucoup de temps. Finalement, pour sortir d'une période qui reste un peu figée, période de célibat, période de rencontre non constructive, et finalement, on rencontre une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Ok. Pardon, excusez-moi. J'ai mal partout. Alors, on a la rupture. Vous voyez, on parle d'une rupture hein, par rapport à de l'hypocrisie, mais par rapport à de l'immaturité aussi. Quelqu'un qui a pu avoir de mauvaises paroles. Et on trouve le bonheur avec quelqu'un d'autre, hein, quelqu'un de plus stable, de plus droit. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui vous donne un espoir d'engagement. Oui. Pour moi, cette personne vous donne un espoir de relation apaisante, sereine. Alors, je continue avec l'oracle de Chat Noir Guidance et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va pour les vierges.
ascendant lunaire, pour les vierges, pour les cancers. Pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 24. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 24. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 24. Il y a un côté où on prévoit peut-être le mal. Vous voyez, on vous dit que vous allez être surpris finalement par ce bonheur parfait avec cette personne. Alors, c'est comme si vous alliez prévoir que ça allait s'arrêter ou que c'était trop parfait. Hein. Mais on vous dit de vous libérer de ces peurs-là parce que pour moi, j'ai pas de peur à avoir. Hein. On parle d'une nouvelle rencontre. Hein. Vous voyez, on parle vraiment de la fin d'un froid. On parle de la fin d'un froid sentimental. On parle de quelqu'un qui pourrait être poisson. Quelqu'un de protecteur, de protectrice. Capricorne. Quelqu'un qui a la communication facile, j'entends les cancers là. Alors, on continue pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les cancers? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Oui, on parle de quelqu'un de sage, de réfléchi, de quelqu'un avec qui il y aura une très belle entente. Très belle entente, mais il y aura aussi une certaine passion, hein, quelque chose de très fort, d'intense. Hein. Vous n'aurez pas forcément besoin de parler avec cette personne pour vous comprendre. Il y a la peur d'avoir de mauvaises paroles, d'avoir des conflits, qu'il y ait une séparation, que les choses s'arrêtent. Mais pour moi, non. Pour moi, on a quelque chose qui continue. Chacun va donner de la clarté à l'autre finalement là. Vous voyez, on ne va pas laisser l'autre dans une insécurité. Moi, j'ai vraiment ce côté changement, évolution, mais on a ce côté-là clairement d'intensité, quoi. On a cette intensité. Alors, il peut s'agir des lions, des béliers. On parle de protéger votre rencontre, votre amour, votre histoire, en tout cas, de la protéger pour l'instant. Ouais, on parle d'être lié. Ouais, on parle vraiment de cacher hein, la relation, en tout cas pour le moment. Pour le moment, laissez-la grandir, laissez-la évoluer. Pour moi, vous voyez, on vous dit bien que c'est une relation dans laquelle les peurs, les doutes vont être apaisés. On parle vraiment de lâcher prise. On n'est pas dans le contrôle, on n'est pas dans une relation un peu prise de tête. Par contre, il pourrait y avoir une forme d'excès. Peut-être d'excès dans la passion, dans l'amour, dans le charnel. Voilà, une forme d'excès qu'il faudra peut-être apaiser également. On est dans la protection, vous voyez, on vous dit bien que c'est vraiment un renouveau pour vous, là, les cancers, avec du changement, de l'évolution. On parle de grossesse aussi pour certains d'entre vous. N'ayez pas peur, on voit vraiment que c'est une renaissance favorable là pour vous, les cancers, après avoir perdu... comment je veux dire ça, après avoir perdu du temps, de l'énergie, un amour peut-être dans lequel vous avez souffert, pour moi, on a une libération qui se fait avec un nouveau départ et une relation dans laquelle il y a une très bonne entente. Pour moi, dans lequel même où il y a un lien très fort, vous êtes liés. Alors, en dos, on parle du bonheur parfait, vous voyez. On parle des Capricornes. On vous dit bien que cette relation va vous changer. Hein.
parce que ça va être un bonheur parfait ou presque. Vous allez vraiment être sur la même longueur d'onde. On a les cancers et les poissons. Et pour moi, il y aura beaucoup de bienveillance l'un envers l'autre en tout cas. Et on a une évolution positive. Ok, ok. Alors, je termine avec l'améthyste love. Donc, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 17 au 21. Et cette fois, je ne vais pas aller à la coupe. Alors, c'est parti. On y va pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les cancers? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Oui, on parle de rupture ou peut-être d'un éloignement aussi. Vous voyez, pour moi, malgré un éloignement, l'attirance est toujours là. Hein. Oui, on parle d'une attirance qui est toujours là, mais on vous invite aussi à guérir des blessures, à guérir des peurs, des doutes. Vous voyez, on parle vraiment de se libérer hein, du chagrin du passé. Hein. On vous dit que vous êtes en présence de votre amour véritable là. Donc pour moi, on est encore une fois sur quelque chose d'hyper positif. Hein. On parle d'un amour passionnant. Oui, d'un amour passionnant, mais voyez, on parle de renaissance. Alors, on a le côté toxique. Pour moi, le côté toxique, je le prends aussi dans le sens où ça peut être une relation très intense, très forte, très puissante, mais aussi quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Vous voyez, on parle de lâcher prise, peut-être aussi sur la peur que ce soit toxique, justement. Il y a, ouais, il y a un côté où on reste un peu dans les peurs, dans les doutes, que cette histoire tourne un peu au drame, au cauchemar, dans quelque chose de toxique. Hein. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Hein. Pour moi, vous voyez, on parle d'une relation qui va évoluer, qui va avancer. Hein. Il y a des choses qu'on n'est pas encore prêt ou prête à dire à cette personne. Ouais, on parle d'être dans la peur d'un schéma du passé qui se répète là. Ouais, pour moi, on se renferme un peu sur soi par peur d'être abandonné, mais on vous dit hein, que vous allez avoir le bonheur que vous aviez toujours désiré là. Voyez, il y a la peur de se tromper. Pour moi, c'est plus ça. J'ai plus cette notion de peur de se tromper concernant cette personne. Peur de croire que ce soit quelqu'un de fidèle, de loyal. De penser que c'est quelqu'un qui restera, qui ne vous abandonnera pas. Alors que bah, pour moi, vous ne vous trompez pas, quoi. On a les béliers, les taureaux, les gémeaux, les cancers, les lions, les vierges, les balances, les scorpions et les sagittaires. Alors en dos, on va aller voir tout de suite en dos ce qu'on a. Et en dos, on a les capricornes, les verseaux et les poissons. Donc vous voyez, hein, on vous dit ici qu'il y a une période de transformation quand même qui se fait. Je ne parlerai pas de ghostage, mais peut-être d'un éloignement. J'ai plus une notion d'éloignement. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui peut être dans l'éloignement, qui peut prendre un peu de distance avec vous, de peur de rester dans quelque chose de charnel. Mais on a quand même quelqu'un qui attend votre retour. Hein. Et on a un succès. On a le succès hein, sur un événement rapide, là, les cancers.
J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas. Et n'oubliez pas, les membres, vous aurez accès à votre vidéo pour la semaine du 24 au 30 dès ce soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.